Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est dimanche 12 mai 2024. Mes chers amis, l'heure est très grave au Mali. Notre camarade d'élite, Abdelkader Maïga, qui est emprisonné, le patriote, on vient d'apprendre que la société où il travaille, où il est payé à plus de 10 millions par mois. Non seulement on l'a emprisonné, c'est un patriote, c'est un défenseur, c'est un panafricain. On l'a emprisonné. Maintenant, il y a certains entourages du président Assimi Goïta qui sont allés voir la société canadienne qui travaille avec Abdelkader Maïga pour lui résilier son contrat. Ils ont envoyé un avocat pour lui dire d'arrêter son contrat. Ça, c'est méchant. Le deuxième sujet aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il est contre les négociations avec les terroristes et les djihadistes. Dans notre dialogue intermalien, comment on appelle là, le président Assimi Goïta a mis dans les thématiques paix et réconciliation que l'État malien va négocier avec les terroristes. Ils ont mis ça dedans. Celui qui n'est pas d'accord, je vais l'envoyer des documents. Je ne parle pas pour dénigrer le président Assimi Goïta. J'aime mon pays, j'aime ma transition. Mais on ne peut pas construire un pays dans les mensonges. Si le président fait des erreurs, on doit le dire. Je le dis aujourd'hui, notre président a dérouté. Notre président veut négocier avec ceux qui ont tué, avec les terroristes, les djihadistes, les criminels, les mercenaires de la France, qui ont tué les Maliens, qui ont tué les Burkinabés, qui ont tué les Nigériens. Voilà, je vais vous lire, c'est sur la thématique, celui qui veut le document, venez à inbox, je vais t'envoyer. C'est pas moi, je ne parle pas dans les vidéos. Voilà, c'est écrit ici. Thématique paix et réconciliation, numéro 40. Ouvrir les dialogues doctrinal avec les groupes armés dits djihadistes. Ça, ce sont ceux qui ont tué les Maliens, qui ont brûlé les villages maliens, qui ont brûlé les villages burkinabés, qui ont brûlé les villages nigériens. Dans l'espace AES, le président Assimi Goïta est en train de faire des choses qui sont contre l'AES. Je le dis ça aujourd'hui. Tous les gens qui sont contre la France sont en train d'être emprisonnés au Mali, à travers Bel des Cerveaux, Siriki Kouyaté et consorts. Nos camarades sont emprisonnés. Et pire encore, je vais vous montrer. Et c'est lui-même Assimi Goïta. Écoutons ce que Assimi Goïta a fait ici, a dit. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Voilà. La jeunesse malienne n'a pas échoué. Monsieur le président, c'est vous qui avez échoué, malheureusement. Je vous ai dit, depuis que notre président a commencé à prendre l'argent de la Banque mondiale, là, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il veut dialoguer maintenant avec la CEMA. C'est ça que ça veut dire. La CEMA qui a brûlé les bateaux, tué les victimes, brûlé les villages, violé nos enfants pendant plus d'une décennie. Et vous avez même mis des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Et vous voulez revenir sur ça parce que vous prenez l'argent des Blancs. Ceux qui ont fabriqué ces terroristes-là, ce sont eux qui vous donnent l'argent pour vous dire de négocier avec eux. Allahu Akbar. Quelle honte pour notre pays. Mes chers amis, moi, Sékou Toumara, je ne suis pas contre Assimi. Ce que je dis, c'est la vérité. La question qu'on se pose, est-ce que le Mali, en toute honnêteté et dignité, est-ce que le Mali aujourd'hui, avec la puissance de feu de l'armée malienne, est-ce que nous, on doit dialoguer avec ceux qui ont tué? Ils n'ont pas tué seulement les Maliens. Ils ont tué les Maliens, les Burkinabés. Maintenant, ce qui est pire dans cette affaire, notre camarade, on va partir avec le premier sujet d'abord. Notre camarade Abdelkader Maïga, il travaille dans une société canadienne. Il est payé à plus de 10 millions par mois. Il vient du nord du Mali. Il nourrit des orphelins au nord du Mali, qui a été le théâtre des combats djihadistes. Ce monsieur occupe plusieurs familles. Il nourrit plusieurs familles avec son salaire. C'est un enfant du nord du Mali, un vrai patriote qui a défendu l'armée malienne, qui a défendu le Mali contre la France. Tous ceux qui ont insulté la France, tous ceux qui ont critiqué la France, tous ceux qui sont contre la France sont en train d'être arrêtés, humiliés, emprisonnés. Le procureur de la République, Adama Koulibaly, a même manqué du respect. Voilà la photo du procureur dont je vous parle. Je vous dis, ce procureur, comme vous le voyez ici, là, voilà. Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer sa photo tout de suite. Voilà le procureur Adama Koulibaly. Voilà. Le procureur Adama Koulibaly, ce procureur a dit que lui, il est fâché contre notre camarade parce que le président qui a été renversé, son fils,
Abdelkader Maïga a dit au fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta que son père sera chassé au pouvoir. Déjà, ce procureur est pour l'ancien régime. Je vous dis qu'au Mali, on est en train de voler notre révolution. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des gens qui vont croire, mais il y a les gens qui ont la tête un giga là, ne vont pas comprendre. Mais tôt ou tard, vous allez revenir. Je répète encore, je ne suis pas contre la transition malienne. Je suis très fier de ce que l'armée malienne est en train de faire. Et chaque jour que l'armée malienne progresse, l'armée malienne fait des exploits, je sors pour les féliciter. Mon patrie, je suis très amoureux de ma patrie. Je ne vais jamais trahir le Mali. Et je jure Allah, les jours que je vais trahir ma patrie, que Dieu m'humilie. Je ne le ferai jamais. Mais la vérité est que notre président a dérouté. On doit lui dire de revenir à la révolution. Assimi Goïta n'est plus dans le cadre de la révolution. Il a goûté le système de ceux qui ont détruit ces pays. Et pire encore, l'ancien président Alpha Oumar Konaré, l'ancien président Bandao, ceux qui ont détruit l'armée malienne, pendant le dialogue intermalien, le président Assimi Goïta a envoyé des émissaires pour les cibler de venir assister ou participer au dialogue. Ils ont refusé. Voilà les photos de ces présidents que je vais vous montrer tout de suite. Il y a Alpha Oumar Konaré qui a été appelé au dialogue. Il a refusé. Et deuxièmement, ce qui est marrant dans cette affaire, encore, Bandao, l'ancien président. Voilà Alpha Oumar Konaré. Voilà. Alpha, c'est Alpha de l'ANEMA et puis les autres présidents qui ont vendu. Ce sont eux qui ont pris l'argent avec la Banque mondiale pour amener les programmes d'ajustement structurel, pour détruire toutes nos armes lourdes. Celui qui a fait les voilà ici. Un militaire qui vient faire le coup d'État court derrière ceux qui ont détruit l'armée. C'est une trahison contre même l'armée malienne. Et pire encore, Bandao, qui était le premier président de la transition malienne, voilà sa photo ici, qui a été arrêté. Ils sont allés les voir. Ils ont même envoyé les griots pour supplier ces gens de venir. Pendant que nos camarades qui n'ont pas trahi le Mali, qui n'ont pas volé l'argent de l'État, sont emprisonnés. Et pire encore, on veut tout faire pour que notre camarade Abdelkader Maïga perde son travail. Il travaille dans une entreprise canadienne, dans une mine d'or, où il est payé à plus de 10 millions. Ils sont allés voir cette société pour que ce monsieur perde son travail. Ceux qui ont fait ce travail, les proches du président Assimi Goïta, plus le patron du service de renseignement, Modibo Kone. Deuxièmement, il y a le ministre de Finances. Je n'ai jamais vu un être humain plus méchant que le ministre des Finances du Mali. Très méchant. C'est lui qui allait voir les marabouts pour marabouter Sado Kamara, le ministre de la Défense. Le vocal est là-bas. Je ne vais pas parler. Un jour, ce vocal va sortir, vous allez voir. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et je vous dis et je le répète, il y a une trahison contre le peuple malien. Je ne vous cache pas, hein, c'est la pire vérité. Voilà ce qu'on a à vous dire par rapport à ça. Et ils ont dit, voilà, je vais vous montrer là où ils ont dit, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand celui qui veut le document du dialogue intermalien, les recommandations, ils ont dit, le peuple malien n'a pas dit de négocier avec ceux qui ont brûlé nos villages. Ils ont mis des manipulations dedans parce ils ont pris l'argent avec la Banque mondiale, donc ils veulent faire leur affaire. Voilà pourquoi nous qui sommes des patriotes, nous sommes victimes de toutes ces choses-là, des barbaries. Mais sachez une chose, mon cher président, son excellence Assimi Goïta, les Blancs ne vont jamais te pardonner. Si tu détruis les vrais patriotes, ils vont te détruire comme ils ont détruit Kadhafi. Ils vont t'humilier, tu le verras. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Votre régime est contre les patriotes, les panafricains, c'est la pire vérité. Ce monsieur, écoutons ce qu'il a dit ici contre la France. Je vais vous montrer ça tout de suite. Écoutons ce que Abdelkader Maïga a dit contre la France. Il s'est battu corps et âme pour que cette armée soit une armée républicaine. Il a dit ça ici dans une vidéo que je vais vous montrer. Est-ce que réellement cet homme qui a défendu autant l'armée malienne, est-ce qu'il mérite ce sort? Non. Je le dis non, non, non et non. Maintenant, je vais vous montrer ce que Abdelkader Maïga a dit et c'est le sort qu'ils ont réservé pour lui. L'armée malienne n'est pas libre de ses mouvements. Un protocole signé, accord de défense militaire avec la France.
Il dit que l'accord de défense avec la France, que les politiciens qui... Il a dit ça quand Ibeka était au pouvoir. Il défendait tellement l'armée malienne. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui défend l'armée malienne autant qu'Abdelkader Maïga. Vous l'avez emprisonné. Maintenant, vous partez négocier avec la société où il travaille. Détruire sa famille. Un ennemi d'hier peut devenir un adversaire. Il n'est pas votre ennemi. Il vous critique. Je te critique ne veut pas dire que je suis contre toi. Maintenant, ce monsieur qui défend autant l'armée, il est en train de dire ici que ce qui est dans l'accord de défense avec la France, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Écoutons ce qu'il va dire. Il dit que l'armée malienne a été trahie par le régime d'Ibeka et par la France. Qu'il y a les avions, que les terroristes tuent notre armée. Un autre militaire vient au pouvoir, fait la guerre contre celui qui défendait les militaires. C'est un politicien. Ce n'est pas un vrai militaire qui ne va jamais faire la guerre avec celui qui le défendait. Il y a des gens qui portent de tenue, mais en réalité, ils ont les mentalités politiciennes. Voilà, écoutons. Il y a des avions basés à Sévaré. Mais Mali armée, tu sais qu'avion là, 8 ans que autorisation m'a dit, ni français ou m'a dit. Ou bien ministre Maniamro. Anga Djamana Kono, Mali armée, le ministère de la Défense, tu sais qu'avion le Mali est un État souverain. Voilà. Les journalistes disent est-ce que le Mali est? Il dit que non, que c'est pas vrai. Il dit que même nos avions là, ça ne peut pas décoller sans l'accord de la France. Même le ministre de la Défense ne peut pas. Voilà. Il dit qu'on doit chasser la France. Il s'est battu corps et âme. Il travaille dans une société. Il ne cherche pas à être ministre. On l'a proposé le poste de ministre, il a refusé. On l'emprisonne, on veut l'humilier. On est en train de lui faire... C'est grave. Et négocier même. Vous voulez nous voir comme un pauvre un jour. Mais sachez que le mot karma là, ça existe. Vraiment, ce qui se passe, ça nous fait mal. Ben les cerveaux, camarades, ben les cerveaux. Ceux qui ont travaillé pour que les Maliens sachent que la France n'est pas bonne, ce sont eux qui sont emprisonnés. Ceux qui sont amoureux de la France, ce sont eux qu'on amène aujourd'hui comme héros. Je donne un exemple de Alpha Oumar Konaré. Alpha Oumar Konaré est un ancien président du Mali. Voilà Alpha Oumar Konaré, un ancien président du Mali. Assimi Goïta a envoyé des griots chez lui pour lui supplier de venir au dialogue. Maintenant, je vais vous faire montrer une vidéo de notre papa Mohamed Ali Bachili. Il a fait des révélations sur lui que ce n'est pas possible. Il dit que ce monsieur, voilà. Notre papa Mohamed Ali Bachili a fait une révélation ici que je vais vous montrer. 91, rébellion Touma. N'y a attité qu'un directeur de campagne. Donc, on a une photo, une sécurité d'État. On a une photo, un ministère mobile, ou bien Mauritanie. Ou quoi, un ambassadeur de Mauritanie, ou les gars, voilà. Vous voyez, ils ont même vendu des armes de l'armée malienne à la Mauritanie. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est une grave révélation. Celui qui a fait, c'est lui ici. Voilà, c'est lui. C'est lui. Et Assimi Goïta veut collaborer avec lui pendant que nos camarades sont en prison. Regardons, est-ce que ça c'est normal? Maintenant, écoutons cette révélation d'abord. Aviation Tambour. Oya sur Miki 21 bébé Malibro, tant anifla. Au Miki 21 b tanifla. Ou nous forlendo Francis, comme Mirage Nani Mouna. Que le Mali avec les MiG-21B. Le Mali avait 20 avions de chasse, de MiG-21 de la Russie. Maintenant, écoutons, ils ont tout détruit. Comment ils ont détruit? Il va le dire. À Forlé Benoué, nouvelle génération. Il est joué à Dama. Au 90, rébellion, il y a compte rendu, Moussa Traoré Massa a été Nininga. Ani Benjedi ni Kadhafi ni Onsro Alger interpréter Tala
ale b'a fɔ tubabukan na Benjedid bɛ segin a ka arabu la Kadhafi ye. Kadhafi b'a fɔ arabu la, Benjedid b'a fɔ ale tubabukan na. Voilà. Il dit la rébellion de 1990 qu'il a discuté avec Kadhafi. Parce que Kadhafi aussi jouait un petit double jeu là. Voilà. Rébellion Kadjo. Ni Segina Bamako, ni Yemou Kele Funa, même Mali Nord là. Bento Bamako, Tripoli. Il a dit à Kadhafi que si jamais je retourne et que la rébellion persiste, je vais bombarder même la Libye. C'est ça qu'il a dit. Que Moussa Traoré, l'ancien président que les politiciens ont chassé là. Voilà. Le général Moussa Traoré. Vraiment, il vaut mieux que ces gens-là. Benjedid quoi Mamumba Boula Betripolitia ma bobo. Ado anko Mauritanie ambassadeur ma. Yani aucun rébellion ta kukana malike. Ambe guerre de Mauritanie kono 624 heures. Ambe Nouakchott ti abeba. Voilà. Le général Moussa Traoré avait l'habitude de dire à la Mauritanie que vous êtes derrière la rébellion. Si jamais vous continuez et persistez avec cette rébellion, nous allons détruire Nouakchott, la capitale mauritanienne. Écoutons. Parti m'a signé dans 91, 11 avril, au défora mauritanien. Au avion béni, vous ferez là. Donc, nous avons Mali la Kana. Ma compté sous région qui vient de Malika. Aya Fokane Armou Mountoua. Nous m'a ferré, nous ne sais qu'à quel Mali là. Voilà. Il dit que l'ancien président Moussa Traoré a dit que le jour qu'ils ont pris les trois régions du Mali, que Moussa Traoré, l'ancien président, le général, qu'il a pleuré ce jour, il dit que les armes que lui il a laissées, que Wallah et que ses politiciens ont vendu toutes les armes du Mali. Et celui qui est à la base, c'est lui. Voilà. Assimi est en train de collaborer avec les ennemis de l'armée malienne. Il faut qu'on le dise. C'est pas moi qui le dis, il a dit ça. Écoutons le père Bachili. Odila Ngongo a été nanye nomine. Ni Mounia Ferre, ni Eredo, puisque Moussa Tara est Amine. Ni Fana di Alpha Ma, Itato, Ibo Fo. Ni Alpha et Fanga Serede, na Fana ya Dema Katibulo, Ibo Fo. Nanti ka Alpha Ninga Kasura Tete Manida. Odia Kanya poursuivi, Koko Batili a été poursuivi. Ali Sinine Skiba nomine. Fakati Fo. Il dit que c'est entre les deux présidents, Amadou Toumanou Touré et puis Alpha Omar Konaré. Les gens qui ont trahi l'armée malienne. Maintenant, allons-y, ce que le capitaine a dit par rapport à ces terroristes. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Les gens ont cru. Il n'y a pas de pacte avec ces gens. Voilà. Il n'y a pas de pacte possible, il n'y a pas d'entente possible. Pendant que le Mali est en train de négocier avec les terroristes, voilà, le capitaine dit qu'il n'y a pas de pacte avec ces gens, il n'y a pas d'entente possible. Ça veut dire que c'est impossible. Mais les gens qui sont fabriqués, c'est des représentants de la France. Pourquoi Assimi va mettre dans le dialogue intermalien, ils ont écrit, je vais vous montrer la partie là tout de suite. Voilà. Thématique paix et réconciliation. Quand vous ouvrez les documents, thématique paix et réconciliation, ouvrir les dialogues doctrinaux avec les groupes armés dits djihadistes et mettre à contribution les érudits maliens pour définir le corpus doctoral des débats à mener. Vous voyez, ça fait mal. Ça fait mal. C'est très mal. Ils disent que les Maliens ont dit ça. Les Maliens n'ont pas dit de... C'est Assimi qui a mis ça parce qu'il a pris l'argent avec la Banque mondiale. Le capitaine a dit, ça veut dire que c'est quelque chose qui est contre même l'AES. Toi, tu veux négocier avec les gens qui ont tué les Burkinabés, les gens qui ont tué les Maliens, les gens qui ont tué les Nigériens, parce que tu as pris l'argent des Blancs. La vérité, c'est ça. Maintenant, écoutons les restes. Au début, ils ont voulu faire croire à des populations qui ne vont pas s'en prendre à eux. Les gens ont cru. Ils ont commencé à dire qu'ils vont s'en prendre aux RDS qui sont là-bas. Ok, ils se sont pris au commissariat, aux gendarmeries, pas de souci. Quand ça c'est fini, ils ont dit non, et ils ne veulent plus voir l'enseignement ici. Ils ont cherché les enseignants. Voilà. Quand tout ça, ils ont cherché les agents de l'État, ils viennent faire quoi ensuite? Chercher les villageois. Voilà. Beaucoup de villages ont connu ces situations. Voilà. Parce que ce sont des diables, ils n'ont pas d'entente avec quelqu'un. Il n'y a rien, il n'y a pas d'entente possible. Merci, capitaine. Aujourd'hui, ils se battent, vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Ont-ils revendiqué quelque chose? Ont-ils dit ce qu'ils veulent? Voilà. Souvent, au début, certains ont voulu mentir que c'est au nom de la religion. C'est faux. C'est faux. L'expérience a montré. Ils brûlent des mosquées, ils tuent des imams. C'est au nom de quelle religion alors? Merci, capitaine. Il n'y a pas ni église, ni mosquée. Voilà.
On tue, on les tue, on part sur leur base, on voit ce qu'ils ont. Voilà. C'est la drogue. La drogue. Ils prennent la drogue Voilà. et ils viennent tuer. Voilà. C'est au nom de quoi? Voilà. Parce que juste ils sont manipulés. Voilà. C'est des individus manipulés. Voilà. Qui ne savent même pas ce qu'ils font. Mhm. Ils sont manipulés par des gens qui sont bien Merci, mis capitaine. quelque part Merci. et qui vivent très bien à l'aise. Voilà. Et eux là, les misérables là sont contraints de vivre dans la brousse. L'institution s'est appuyée sur vos frustrations pour vous manipuler. À un moment donné, il faut savoir raison garder. Voilà. Parce que vous ne pourrez pas vaincre ce peuple-là, c'est pas possible. Merci, capitaine. Voilà. Aussi nombreux soient-ils, ils n'ont qu'à renforcer leur effectif comme ils veulent. C'est ce que je disais. S'ils veulent qu'ils lèvent 1 million d'hommes armés, nous allons lever 10 millions d'hommes armés. Merci, capitaine. Yes. C'est tout. Voilà ce qu'on veut. En tout cas, en conclusion, nous demandons au président Assimi Goïta de libérer nos camarades belges de cerveau, Abdelkader Maïga et Srigi Kouyaté. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Je m'arrête là. Passez excellent week-end.